Salut à tous, bon j'ai sorti les lunettes, les mitaines et ma petite laine en mode Bruno Le Maire, hashtag j'adore la Macronie, bien sûr je déconne, c'est juste que je viens juste de lancer mon poil parce que j'avais oublié cet après-midi et qui commence vraiment à cailler. Alors la gratitude c'est quoi? On va en parler là maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et ce sujet il n'est pas si simple. La gratitude de prime abord, on peut dire que ça peut être une attitude. Ça peut être aussi une émotion, mais en fait, c'est bien plus que ça. On pourrait aussi la définir comme une vertu morale, comme un trait de caractère chez certains, un trait de caractère défaillant, par exemple, chez moi, puisque je ne l'ai pas naturellement. Ça peut être une motivation, ça peut être une habitude à travailler, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Dans tous les cas, ça va se traduire par une manière de réagir aux événements et finalement une manière de vivre, un mode de vie. Voilà pour l'introduction. Si on regarde du côté étymologique, du côté latin, ça va nous embarquer sur la piste de la faveur et du côté grec, gratus, on va partir sur agréable. Donc en fait voilà, faveur et agréable, ça donne déjà une première couleur de ce que pourrait être cette notion un petit peu abstraite pour les gens qui, comme moi, galopent de tous les côtés sans trop appréhender ce concept. La gratitude, si on cherche vraiment à l'analyser, ça se décompose en trois piliers finalement. C'est constater un bienfait, un cadeau, un truc tombé du ciel, un joli coup du sort par exemple, et le reconnaître et l'apprécier du fond du cœur. Voilà. Constater, reconnaître, apprécier du fond du cœur. Une fois que tu as ces trois choses-là, on commence à toucher à la gratitude. Au début, en tout cas, sauf pour ceux qui ont ce don naturel de pouvoir apprécier toutes les petites choses dans la vie, si tu es un peu comme moi et que voilà, tu es un peu terre à terre, la gratitude au début, ça va se traduire par un choix, une décision. Et ça va être la décision, si on prend un raccourci pour qu'on comprenne bien la chose, c'est la décision de ne plus laisser le mental réagir en premier. En fait, ça va être de remplacer l'ego par le cœur. Voilà, le mental par ce que tu as à l'intérieur. C'est ce choix-là, en fait. Quand tu empruntes le chemin de la gratitude, tu vas commencer à réagir comme ça. Au bout de 28 jours, si on arrive tous ensemble à hisser la gratitude, on va dire, au rang d'art de vivre, ou en tout cas de manière temporaire, puisque je t'ai dit dans mon intro que j'avais tendance, moi, une fois que j'étais shooté à la gratitude, de rechuter. Bon, je me suis promis que c'était la dernière fois et que maintenant je resterai à fond sur cette pratique-là. Mais au bout de 28 jours, quand tu arrives vraiment à éprouver une gratitude sincère mais plein badin, ça se traduit concrètement par une joie inattendue. C'est grosso modo la plus belle des surprises. C'est pour te donner une image qui pourrait s'en rapprocher, quand t'es gamin, le fameux matin de Noël où t'as reçu le truc que t'espérais même pas tellement que c'est énorme, tu sais même pas comment c'est possible, mais t'es soufflé quoi, t'es soufflé, t'as le cœur qui déborde de joie. C'est ce fameux matin magique, ça peut être ça. On pourrait aussi le traduire comme une espèce de justice alors que tu l'as pas spécialement mérité. Tu vois, ça ressemble à un puissant soulagement, ouais, l'amour de la vie aussi. Bon, même si c'est compliqué en ce moment de l'entendre, je peux l'entendre quand t'as des mecs qui se prennent des artisans qui se prennent des factures à 20 000 euros. Ça peut être compliqué de croire que tu peux toucher ce sentiment-là, mais pourtant, dans quelques jours, on
on va y arriver tous ensemble. Finalement, si ça fait appel à une certaine forme d'amour, c'est en quelque sorte l'opposé de la peur. Voilà, quand tu es frappé par la gratitude, quand tu éprouves une sincère gratitude, de toute manière, automatiquement, ça détruit la peur. Et c'est normal, puisque la peur, c'est l'ego, le mental, et que la gratitude, ça vient d'en bas, ça vient du cœur. Voilà, si on fait bien notre job, normalement, on devrait ressentir dans quelques jours une chaleur diffuse, une belle lumière, je ne sais pas comment l'expliquer, ouais, une lumière dans la poitrine, quoi, un sentiment de bonheur, mais différent. C'est vraiment à part la gratitude. En tout cas, c'est quelque chose, tu peux le toucher du doigt quand tu reconnais sincèrement avoir de la chance. Voilà. Quand tu reconnais que tu as eu du bol, tu t'approches vraiment de cette petite graine de gratitude. Et voilà, quand tu commences à réaliser que tu es mieux loti que d'autres, c'est aussi une petite marche vers la gratitude. Et à ce moment-là, tu commences vraiment à arrêter de prendre ce qui t'entoure pour acquis. Et ça change ta perception du quotidien. Ce qui est vraiment cool avec la gratitude, c'est qu'elle est magnétique, elle est aimantée. En fait, elle est sensible à la loi de l'attraction. Je vais pas te faire tout un cours là-dessus, il y a énormément de ressources sur Internet à ce sujet. Mais grosso modo, l'amour attire l'amour, la joie engendre la joie, et la gratitude provoque toujours plus de raisons d'être reconnaissant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on va un tout petit peu plus loin, on a vu que c'était une émotion, une vertu, un trait de caractère, un choix, un sentiment assez singulier. Si on va un tout petit peu plus loin, c'est aussi un canal de communication. Alors, de communication avec quoi? Difficile de mettre un seul mot dessus. Moi, je l'appelle l'univers, d'autres l'appellent l'intelligence supérieure, certains l'appellent Dieu, d'autres la source. Peu importe, en fait, c'est un canal avec quelque chose qui nous dépasse, et il faut le voir vraiment comme un interrupteur qui déclenche des choses que tu n'aurais même pas imaginées dans des délais que tu pourrais même pas concevoir. Voilà l'idée. Et ce qui est cool, c'est que dès ce soir, on va commencer à appuyer sur le bon bouton pour activer tout ça.